Alors aujourd'hui, je suis avec Thomas, on va faire une pose de complément capillaire. Donc on voit qu'il y a une tentative de camouflage avec une dermopigmentation qui date d'une dizaine d'années, qui est bien atténuée déjà. Donc là, je vais raser toute la zone où les cheveux sont clairsemés pour lui donner une densité tout à fait normale. Donc là, on va définir la hauteur de la bordure frontale. Donc après, on choisit notre échancrure de bordure frontale en fonction du crâne du client, de l'avancée de sa... Enfin, il y a plusieurs facteurs. On voit ça ensemble au moment du rendez-vous. Après là, au niveau de la couleur, ici, on a pas mal de cheveux blancs juste sur la zone des tempes et beaucoup moins blancs sur le contour. Il faut savoir que la zone sur laquelle il faut se repérer, c'est vraiment la zone où le complément va venir s'emboîter ici. Donc en fait, même si vous avez des tempes plus blanches, il faut utiliser la couleur de cette zone-là. C'est pareil, j'ai beaucoup de clients qui me demandent de ne pas mettre de cheveux blancs alors qu'ils sont un peu grisonnants comme ça. Si on veut un résultat naturel, c'est la pire chose à faire, c'est de ne pas mettre de cheveux blancs alors qu'on en a sur les côtés. On va forcément avoir une ligne. Ce qu'il faut, c'est que la couleur soit la même que ce que vous auriez eu si vous n'avez pas perdu vos cheveux. C'est super important. Donc là, par exemple, même si on n'a pas des cheveux blancs partout pareil, ici, il n'en a presque pas. Il y en a 2-3 cheveux blancs. Sur les pattes, il y en a beaucoup plus. Mais dans l'ensemble, après, c'est à nous, professionnels, de choisir la couleur de votre complément pour que ça soit le plus naturel possible. Voilà. Donc là, on va appliquer la résine qui permet la fixation du complément, ce qui permet que le complément reste en place durant les 4 semaines. Je voulais vous parler un petit peu des différents types de compléments qu'il va y avoir. Donc là, les compléments que moi j'utilise la majorité du temps sur mes vidéos, c'est des plumes 90. Donc on est sur des bases extrêmement fines qui font 0,03 mm avec une densité de 90% globale, un peu moins sur la bordure frontale. Plus les pièces vont être fines, plus le rendu va être naturel. Plus les pièces vont être épaisses, plus le rendu va être massif et va être grossier. Et en fait, j'ai beaucoup de gens qui pensent que plus le complément dure longtemps, plus il est épais et plus il est de bonne qualité. Et en réalité, c'est l'inverse. C'est pas que la qualité va être différente, c'est que l'épaisseur du complément va le rendre moins indécelable. Donc, même au niveau visu, une personne qui a une calvitie déjà depuis un petit moment, qui se voit sans cheveux, il est toujours préférable de commencer si vous avez envie d'avoir quelque chose. Si vous pensez que quelque chose de très épais vous correspondra, je vous conseille quand même toujours de commencer par les compléments les plus fins. Et si par cas vous sentez que vous pouvez avoir plus de volume et que plus de volume vous plairait, vous pourrez toujours attendre de le faire plutôt dans un deuxième temps que de commencer avec quelque chose de trop épais qui pourrait faire qu'en fait ça ne vous plaise pas et que vous vous trouviez presque déguisé parce qu'il y aurait trop de cheveux, trop de masse, trop d'épaisseur. Donc ça c'est quelque chose que j'ai souvent, des gens qui pensent que plus c'est épais mieux c'est, et en réalité c'est plutôt l'inverse. Plus c'est fin, plus le résultat va être naturel et plus vous allez vous sentir à l'aise avec vos nouveaux cheveux. Donc là, j'ai découpé la bordure frontale en fonction de ce qu'on avait décidé ensemble. Donc là, c'est le plume 90 couleur 1B30. Voilà, donc tous les compléments, ils arrivent bruts comme ça, donc long, brut, implanté. Et après, c'est au prothésiste d'adapter le complément comme il faut à la calvitie, d'adapter la coupe, de voir avec le client ce qui va être adapté pour lui. Mais c'est toujours un travail à faire entre le prothésiste et le client. Il y a des choses que le prothésiste doit décider pour que ça soit le plus indécelable possible. Quand on vient déposer la membrane et quand on la colle, ça vient se fondre complètement. Se fusionner jusqu'à ce qu'on ne voit plus la différence entre... Donc là j'ai commencé à pré-couper et maintenant je vais commencer à sculpter l'épaisseur du complément. Donc là en fait la transparence que vous voyez c'est le complément qui est là. Donc on voit sa peau à travers et c'est le complément. Le complément il s'arrête ici. Voilà. Thomas a changé d'allure, nous lui avons rendu toute sa chevelure. Qu'est-ce que vous en pensez? Thomas, est-ce que vous voulez bien me donner votre avis? Vraiment incroyable, il y a vraiment une grosse différence par rapport au complément à notre institut. Donc je sens vraiment pas, il est léger. Et la finesse du cheveu
Oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais Thomas est porteur depuis déjà 2 ans. Il allait dans un autre institut. Donc là, c'est le Plume 90, couleur 1B30. Donc ça veut dire 30% de cheveux blancs.